La Fondation Charles de Gaulle, l'Université Alioune Diop de Bambey et le Comité d'action pour une nouvelle coopération française en Afrique ont organisé un colloque international sur le thème L'action territoriale entre ville et campagne à Dakar. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la création d'emplois pour les jeunes Sénégalais à travers des formations diplômantes. Il y avait une assistance extrêmement attentive aux propos de tous les intervenants qui étaient à la fois du domaine privé, public et qui réfléchissaient justement à la possibilité, en particulier pour le Sénégal, de pouvoir offrir des formations diplômantes mais surtout proches de l'emploi. Il ne s'agit pas d'avoir des diplômes pour avoir des diplômes, il s'agit surtout d'avoir des diplômes pour accéder à des emplois. Et ça a été la principale préoccupation. Alors, comment ? C'est sûr qu'une université comme Bambey est bien placée, d'abord parce qu'elle est au milieu d'une région qui est à l'écart de Dakar, qui est assez loin, ce qui montre un effort d'aménagement du territoire. Pour l'instant, c'est un master qu'on veut mettre en place, un master professionnel entre l'Université fédérale de Toulouse et l'Université Alioune Diop. Mais à travers cette coopération, nous, ce qu'on vise surtout, c'est à travers la formation des étudiants, des jeunes Sénégalais, dans des formations techniques et très courtes, qui leur permettent d'avoir des qualifications après 2 à 3 ans de formation. Selon Jacques Godefroy, président d'honneur de la Fondation Charles de Gaulle, l'inégalité des territoires est une préoccupation majeure car cela peut créer des tensions au sein d'un pays. C'est vraiment une préoccupation en France aujourd'hui qu'il n'y ait pas de territoires oubliés. On a assisté pendant des décennies à un engouement pour aller vers les villes et qui ont grossi et on en voit aujourd'hui tous les inconvénients des villes. Avec de la violence, avec un mal-vivre. Il y a un mal-vivre en ville. Et pendant ce temps-là, des régions rurales, aujourd'hui, n'ont pas de médecins, n'ont pas de minimum de services publics. Elles se désertifient. Et cette inégalité des territoires crée des tensions très fortes. On l'a vu en France l'année dernière avec ce qu'on appelait les gilets jaunes. C'était une expression de mal-vivre. Parce que c'était des gens qui se sentaient oubliés et presque rejetés par la communauté nationale. Voilà, donc fort de cette observation, on voudrait en discuter avec les Africains qui ont le même problème. Il existe 2 types de décentralisation, explique le docteur Serigne Amadou Gaye. Aussi insiste-t-il sur l'apport des différents régimes sur l'évolution de la décentralisation. Au Sénégal, depuis bien avant l'indépendance, nous avons connu 2 types de décentralisation. Donc une décentralisation urbaine qui a été fortement inspirée, pour ne pas dire imposée par la métropole française, et une deuxième décentralisation qui est une initiative sénégalaise et qui a démarré à partir de 1972. Et c'est cette décentralisation-là qui a donné une nouvelle orientation au pouvoir public sénégalais de pouvoir décentrer et responsabiliser les collectivités territoriales qui se trouvent dans des centres les plus reculés et pour pouvoir prendre leur destinée en main. Les limites sont très nombreuses, donc il faut savoir que les limites sont d'abord d'ordre organisationnel et juridique. Ensuite, il y a des limites liées à la faiblesse de l'aménagement du territoire. D'autres limites aussi qui sont liées à la question des questions de ressources humaines, de qualité compétente pour pouvoir prendre en charge véritablement les questions de développement. Après avoir diagnostiqué toutes ces limites-là, il y a des propositions, des décisions qui sont prises par les différents régimes, dont chacun en ce qui le concerne. Mais il faut noter que quand même avec l'actuel régime, il y a des décisions fortes qui sont prises, qui vont dans le sens de résoudre ou bien pour apporter des correctifs nécessaires pour enfin impulser le développement au niveau territorial.